On a un Dieu qui désire nous bénir différemment d'une saison à l'autre. On a un Dieu qui voit nos besoins dans notre saison parce que nous, on est rendu. Amen. On a un Dieu de temps. Il y a des temps pour telle chose, il y a des temps pour telle autre chose. Et en ce moment, Dieu nous appelle à la moisson. Amen. C'est un temps de moisson. Il faut s'activer dans la moisson. Parce que Dieu a encore plusieurs personnes qui désirent sauver dans la région. Dieu veut toucher les personnes qui sont déprimées, qui sont dans la noirceur. Dieu veut toucher le peuple dans la région. Dieu veut t'utiliser, toi, avec sa puissance, pour témoigner de son nom. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. La connaissance de Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Puis on sera gêné de partager un cadeau. Qu'est-ce qui serait gêné de partager un cadeau? Un cadeau qu'on donne. Amen. J'ai été longtemps un peu bloqué avec ça, parce que j'avais peur de me faire dire non. Soyons guéris de ça. Yes. C'est un manque d'estime si on est comme ça. Dieu veut te guérir. Amen. Amen. Mais surtout, Dieu veut déverser en toi tout ce dont tu as besoin pour partager ce si grand amour. Ce matin, on a senti cet amour-là. Wow! Vous savez quoi? J'avais préparé de quoi sur l'amour. Mais le Seigneur m'a dirigé sur la Pentecôte. Je n'avais pas réalisé que c'était la Pentecôte. Fait qu'en jasant avec Rita, on a dit OK. Ça va revenir, l'amour, faites-vous-en pas. Amen. Fait que ce matin, la puissance de la Pentecôte, c'est une puissance. Vous savez, la Pentecôte, il y a plusieurs noms pour la Pentecôte. On peut l'appeler aussi la fête des semaines. Okay? Parce qu'on compte le nombre de semaines. La fête des moissons. Parce que c'était le temps de moissonner le froment. Ou le jour des prémices, où est-ce qu'on donnait une partie de l'argent, les prémices de notre salaire, pour recevoir la bénédiction de Deutéronome 28. Amen. OK, donc la place de la fête de Pentecôte, dans les fêtes juives, c'est vraiment une place de choix. Le mot Pentecôte, ça signifie 50 en grec. C'était la troisième des fêtes solennelles à perpétuité mentionnées dans Lévitique 23. Il y en a 3 fêtes qu'on devrait fêter à perpétuité. Là, vous allez dire, on n'est plus sur l'Ancienne Alliance, là, c'est quoi ça? Je suis convaincu que Dieu nous a montré à travers l'Ancienne Alliance comment fêter dans la Nouvelle Alliance. Amen? Et comment profiter des bénédictions qu'il donne. Écoute, c'est rempli en haut, là. C'est rempli. Il y a des entrepôts full. Amen. Ils sont full. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. La Pentecôte du Nouveau Testament, puis celle de l'Ancien Testament. On va en parler un petit peu. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'était la fin de la récolte du froment. Le froment, c'est une sorte de blé qu'on récoltait. C'est un blé d'automne, je pense, parce que si on récolte à ce temps-ci, ça doit être parce qu'on l'a semé à l'automne. Puis j'imagine que c'est ça. Je n'ai pas eu le temps de vraiment chercher là-dessus. Puis ça tombait 50 jours après la sortie d'Égypte. Saviez-vous ça? 50. L'agneau pascal fut immolé le 14 avril 1491 avant Jésus-Christ. C'est précis, ça. Et Israël quitta l'Égypte la nuit suivante, dans Exode 12, 1, 2, 6, 12, 31. Exactement 50 jours plus tard, le peuple arriva au Sinaï. C'était la première semaine de juin. Les Juifs fêtent encore de nos jours cette fête solennelle de la Pentecôte, en offrant des sacrifices et des offrandes en argent.
Il y a quelque chose en arrière de ça. Il n'y a pas rien dans l'Ancien Testament qui ne prépare pas quelque chose pour le Nouveau Testament, pour la Nouvelle Alliance. Alors, il faut être instruit des choses de l'Ancien pour, j'ai envie de dire profiter, pour recevoir. Je pense que c'est mieux de dire. Je ne veux pas profiter de Dieu, mais je veux recevoir de lui, en tout cas. Recevoir ses bénédictions. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte tombait 50 jours, exactement après la résurrection de Christ. Le Seigneur fut crucifié pendant la semaine pascale en avril. Jean 19, 14. Il passa 40 jours avec ses disciples après sa résurrection. Hey, ça, c'était quelque chose, hein? Toucher Jésus après sa résurrection. Wow! Quel moment extraordinaire les disciples ont-ils vécu là? Wow! C'est pas tout. Attendez un petit peu. C'est pas tout. Il passa 40 jours avec ses disciples après la résurrection. 10 jours plus tard, ce fut la Pentecôte, dans Actes 1, 5, 2, 1. La Pentecôte de l'Ancien Testament célébrait la naissance de la nation d'Israël. La Pentecôte du Nouveau Testament célèbre la naissance de l'Église. Amen. Alléluia! Voyez-vous, il y a tout un lien. Wow! Lors de la première Pentecôte de l'Ancien Testament, la séquence où est-ce qu'il y a eu le veau d'or, il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées dans Exode 32, 28. Lors de la Pentecôte chrétienne, il y a 3000 personnes qui furent sauvées! Yes! Amen, amen! Vous savez, la Pentecôte de l'Ancien Testament, ça fut inauguré d'une manière prodigieuse. Écoutons bien ça dans Exode 19, 16 et 18. Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Wow! On peut-tu imaginer ça un petit peu à matin, là? Le son du corps retentit fortement. Le corps, c'est assez fort, ça, hein, cet instrument de musique-là. Et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Ça devait être assez impressionnant. Okay? Qui a tremblé ce matin? Pas nécessairement, hein? Dieu peut nous faire trembler. Et on peut trembler. Amen. Il n'y a rien de mal à trembler. Après ce qu'on voit là. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Amen. Encore feu. Ça veut dire quelque chose. Okay. Amen. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe. La Pentecôte du Nouveau Testament fut elle aussi inaugurée d'une façon prodigieuse. Acte 2, 2 et 3. Tout à coup, j'aime ça. Tout à coup, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur quelques-uns. Ah! OK, sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Pas des EUX, là. Des apostrophes EUX. OK. Maintenant, regardons un petit peu la Pentecôte du Nouveau Testament et Bethléem. À Bethléem, Dieu le Père préparait un corps pour permettre à son Fils d'agir. Jésus est la tête. Amen. Jésus est la tête. Amen. Puis nous autres, là,
on pourrait tout être écrit ici. Il y a Ginette qui est là. Hein? Il y a Pierrette, il y a Louise, Il y a Joanne. il y a Joanne, il y a Il y a Suzanne, Daniel. il y a Armand, il y a Michel, il y a Claude. Hein? Il y a Daniel. Il y a Daniel. C'est pourquoi, dans Hébreux 10:5, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Qui est le corps? C'est nous. C'est nous. Amen. À la Pentecôte, Dieu le Père, préparant un corps, c'est nous, pour permettre à son Église d'agir. C'est la tête. Nous sommes communiqués, connectés à la tête, mais c'est nous autres qui devons agir sur cette terre. Amen. Amen. Important de comprendre ça. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Dis à ton voisin, tu n'es pas à toi-même. Tu appartiens au Dieu puissant. Amen. 2 Corinthiens 6:16. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alors, comment y arriver? Bonne question. Premièrement, il faut remettre notre vie à Dieu. C'est la première étape. Il faut le reconnaître comme notre Sauveur. Amen. Et aussi, je rajouterais comme Seigneur. Parce que Sauveur, ça va. Seigneur, c'est lui remettre toute ma vie. C'est lui qui conduit maintenant. Puis je dirais, deuxièmement, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi faut? Parce qu'on est dans un temps où est-ce qu'on a besoin de cela. Et on va le voir encore plus. Acte 2, 1 à 4. Ici, c'est un passage qu'on a déjà vu. Ce que je voudrais vous faire remarquer, ici on a les apôtres, là. Amen. On peut imaginer ça. On ne sait pas exactement comment c'était, là, mais en tout cas. Next. Je voudrais vous faire remarquer, non, c'est pas le bon. Acte 2, 1 à 4. Non, c'est avant ça. Comment ça, tu l'as pas? Je l'ai pas enlevé. C'est correct, c'est pas grave. OK, dans Acte 2, 1 à 4, ça dit qu'ils étaient tous ensemble. Et le vent, qui est la présence de Dieu par son esprit, remplit toute la maison où ils étaient assis. Et là, il y avait des langues, semblables à des langues de feu. Probablement, c'est ça, j'ai changé le verset pour l'image. C'est ça l'affaire. Je ne m'en souvenais plus, mais c'est ça. Amen. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et oui, c'est une réalité. Les autres langues. On va en reparler un petit peu plus loin. Qu'est-ce que la puissance de la Pentecôte? En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, la puissance de la Pentecôte est le don de Dieu, du Saint-Esprit en manifestation dans nos vies. Voyez-vous, on peut recevoir le Saint-Esprit et avoir aucune manifestation. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on reçoive le Saint-Esprit puis qu'il y ait des manifestations. Ces manifestations-là, la première manifestation, qui est le signe que nous avons reçu le Saint-Esprit, est le parler en langue. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Le Saint-Esprit désire que nous passions à l'action. Et par sa puissance, on va faire des choses encore plus grandes. Aussi grandes et encore plus grandes. Ce que Jésus faisait. Amen. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre ça de ma tête. Je me dis, ben voyons donc, Seigneur, ça se peut pas. Oui, ça se peut parce que c'est écrit. Amen. La présence de Jésus nous apporte la victoire sur la peur.
Nous devons chasser le doute et la peur pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Savez-vous ça ce matin? Oui. Oui. Alors, regardons dans Jean 20, le verset 21. Les versets 19 et 20, qu'on ne lira pas, c'est Jésus qui apparaît à ses disciples. Ils sont enfermés. Savez-vous pourquoi ils sont enfermés? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de qui? Des Judéens. Ils ont peur des religieux, j'ai envie de dire. Et là, tout à coup, parce que Jésus les apparaît, une grande joie vient en eux. Et là, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Alors, regardons dans 21. Jésus leur dit de nouveau, parce qu'il nous avait déjà dit. Il répète encore, parce que je pense qu'il n'avait pas compris. Est-ce que vous avez compris ce matin? Je peux répéter comme ça jusqu'à la fin. Attention à ce que vous dites. Jésus leur dit de nouveau, il va affermir cette paix. Il a appelé déjà la paix, il veut l'affermir. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous dis, restez sur votre chaise. Je vous envoie. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir la paix, pas la peur. C'est deux P, là. C'est pas la même chose. La paix et la foi, et non pas la peur et le doute. Amen? Il y a quelque chose là qui est bien important de comprendre. Parce qu'ici, il était renfermé dans la peur. Et Jésus leur a apparu pourquoi? Pour que cette peur-là, fly, get out, dégage. Amen. Immédiatement après leur avoir témoigné de la résurrection, personnellement, il est venu en personne leur témoigner de la résurrection, il leur donne une affectation. Saviez-vous ça que vous avez une affectation ce matin? On a tous une affectation. Il va les envoyer en tant qu'ouvriers dans la moisson de Dieu. Ouvriers dans la moisson de Dieu. Image? Ouvriers dans la moisson de Dieu. Mais il va premièrement les préparer. Il ne nous envoie pas tout nus, Seigneur. Amen. Il veut nous préparer. Il a besoin de les préparer avec quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui est encore plus grand que la présence personnelle de Jésus ressuscité avec ses disciples. Plus grand. J'aime ça. Parce que si c'était pas plus grand, il aurait dit non, tu restes avec nous autres. Mais le Seigneur avait quelque chose d'encore plus grand. Aussi grand que le voir dans son corps ressuscité, aussi grand que le voir monter au ciel le jour de son ascension. Monter au ciel. Amen. Si ce n'était pas ça, il n'aurait pas cherché d'autre chose. Mais là, il savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Amen. De plus grand. Il y avait quelque chose de supérieur. Verset 14-22, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est la source du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Parce qu'il y a deux sources dans le Saint-Esprit. Ici, là, c'est comme une source. Une petite source. C'est bon, ça fait du bien, mais il y a d'autres choses, avec plus de puissance qui s'en vient. Amen. Il y avait plus que ça. Revenons dans Actes chapitre 2. La Pentecôte, c'était une des 3 fêtes annuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, célébrant un temps de moisson particulier pour l'année, pour Israël. Qui croit qu'il y a une moisson pour l'année, pour le peuple de Saint-Malachie? Oh, yes. Yes. Amen. Saint-Malachie, la quel chemin? Hein? Ah, et plus. Saint-Anselme, Sainte-Claire, on ne peut pas tout les nommer, mais... Amen.
Avec chaque fête, il y avait des événements dans l'histoire d'Israël qui étaient associés avec cette fête. Donc, il devait y avoir beaucoup d'enseignements qui se déroulaient pendant que le peuple juif se rassemblait à Jérusalem. Il y avait beaucoup d'enseignements. On peut-tu imaginer ça ce matin? Pour répéter ce que Dieu avait fait pour Israël au cours des années. Tu sais, Dieu, il rappelait à son peuple qu'est-ce qu'il avait fait pour augmenter leur foi. C'est bon de se rappeler. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Ah, c'est pas mon ambition, c'est correct. Ouais, non, c'était bon. Non, mais c'est bon. Donc, on peut imaginer tout ce que Dieu, on peut se remémorer tout ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à maintenant. Lors des fêtes comme ça, là, pourquoi est-ce que je me réjouis? Je me réjouis parce que Dieu me le dit? Non, je me réjouis parce que je me rappelle de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Amen. Ce qu'il a fait à travers moi aussi. On peut se réjouir de ce que le Seigneur m'a utilisé pour emmener quelqu'un. Amen. Réjouissons-nous. Et qu'on est donc bien porté à regarder à nos problèmes, à nos difficultés. Non, Seigneur dit, regarde ce que je fais dans ta vie. Regarde ce que je fais avec toi. Regarde ce que je fais à travers toi et en toi. Rappelons-nous ces choses-là. Ça fait que ces 3 fêtes-là étaient comme un calendrier annuel d'enseignement. On a des cours, hein, nous autres ici. Je pense qu'on va arriver à un calendrier annuel d'enseignement à un moment donné. Je pense que c'est bon, ça. J'aime ça. Ils allaient donc à Jérusalem. Le chef de chaque maison, au moins, se présentait à Jérusalem. Au moins, lui. Vous allez dire, oh, les cours. Dans l'Ancien Testament. Et il célébrait une grande fête. Donc, il recevait de l'enseignement, puis il célébrait. Amen. J'aime ça. Les 12 étaient rassemblés. Revenons encore à Actes. Les 12 étaient rassemblés, 11 plus Matthias. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient en unité dans le même but. Ça, là, c'est tellement important pour l'Église d'aujourd'hui. Unité dans le même but. Dans le même lieu, dans le temple. Il n'y avait plus de peur, plus de doute. Jésus était venu, là, on dégage ça. Amen. OK? Ah, c'est bon. Maintenant, recevez. Recevez. Le jour de la Pentecôte était arrivé. Le plan de rédemption de Dieu était complet. OK? Il était mort sur la croix, il était ressuscité, puis il était apparu. Amen? Il ne manquait que la puissance. Allons voir dans Actes. Ça, c'est un passage bien important. Acte 4. Acte 1, 4 et 5 et 8. On ne lira pas tout. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Est-ce que c'est du chinois ce matin? Non. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une power. Power. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Premièrement, pour tes voisins, dans ta famille, dans la Judée, pour la région, dans la Samarie, on trouve là, chose d'Arapach, on pourrait dire, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'à Saint-Déry. Aïe, amen. Saint-Déry, ouais, c'est ça. Quand est-ce que vous regardez ça, cette maison-là? Ils avaient besoin de la puissance de la Pentecôte. Il y en
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'en passer? Non. Non. Ceci est un signal pour eux. Vous savez, la puissance de la Pentecôte, quand on reçoit le Seigneur Jésus, c'est comme une source. C'est une source, c'est bon de boire à la source. La puissance de la Pentecôte, c'est comme un fleuve! Amen. Un fleuve. Voyez-vous un fleuve ici, là? C'est certain que le fleuve pourrait déborder. On ne veut pas qu'il déborde. C'est déjà arrivé qu'il a débordé. Pourquoi ça s'est arrivé? C'est parce que la parole n'était pas la berge pour ceux chez qui ça a débordé. Très important que le fleuve s'en aille dans le milieu de son lit et soit bordé de la parole de Dieu. Amen. Une parole qui est solide, c'est du roc de chaque côté, comme ça le fleuve ne part pas de tous les bords, de tous les côtés. On a vu ça dans nos églises. Mais ce n'est pas ce que nous allons voir au milieu du peuple de Dieu dans la région. Amen. Pourquoi? Parce qu'on se fonde sur la parole. Amen. On se fonde sur la parole. La parole est notre berge qui empêche toute exagération qui pourrait venir. Amen. Ce que je remarque aussi, c'est que cette puissance de la Pentecôte était sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Est-ce que ici, tout le monde s'appelle chacun? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle autre chose que chacun? Non. Chacun. Ok, chacun. Merci. C'est intéressant ça. Personne n'a été oublié. Quiconque reçoit. Non, quiconque croit, reçoit. Excusez, il manquait un mot. Quiconque croit, reçoit. Reçoit. Reçoit, ça a été dit ce matin, reçoit. Amen. Ceci est le complément du corps fonctionnel de Christ. C'est un complément. Ils ont tous reçu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tous reçoivent. Que tu reçoives. Amen. On va toucher un peu la signification du feu. Parce que ça voulait probablement dire pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire dans le fond pour eux dans leur compréhension à cette époque-là? Dans la parole de Dieu, la signification du feu, c'est la purification, le nettoyage. Et symboliquement, le feu brûle les mauvaises choses. Bon, le péché pour le salut, la paille, les impuretés. Ce qui est sans valeur, ce qui est inutile dans la vie d'un homme. Et moi, je pense que ces lampes de feu-là qui sont venues sur chacun voulaient venir enlever tout ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Et je suis convaincu qu'une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, les choses qui sont importantes pour lui, ce sont les choses du royaume. Amen. En acte 2, on parle de la victoire. Je pense qu'ici, on parle de la victoire sur ce qui est inutile, ce qui n'est pas éternel. Le Seigneur veut qu'on ait la victoire. Amen. Il veut des hommes et des femmes et des hommes en feu. Pour Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui demeure sur eux, qui est bien encadré par la parole. Amen. Et ça, j'appelle ça un équilibre puissant. Amen. Un équilibre puissant. Ils furent tous remplis. Remplis à déborder. Voyez ce verre-là ici ce matin. Je m'étais dit que je prendrais un grand pichet. Le mot ici rempli ne veut pas juste dire rempli, puis c'est fini là. Ça dit rempli à déborder. Ça veut dire qu'il faut tout le temps que ça coule dedans. Parce que si ça déborde, ben, il va m'en manquer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Rempli à déborder. Et ça, la seule manière d'avoir ce rempli-là à déborder, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen.
C'est grand, c'est puissant. Ça, là, c'est puissant. Rempli à déborder. Hein? Déborde dans mon cœur. Alors, c'est un cœur. Amen. Dieu a choisi par cette manifestation-là du baptême du Saint-Esprit de nous révéler que nous avons reçu le Saint-Esprit. Autrement dit, quand les langues viennent, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit. Acte 3, 4 à 9. Acte 3, 4 à 9. Regardons un petit peu ce qui s'est passé une fois que Pierre et Jean ont reçu. C'était les mêmes là, qui tremblaient dans la chambre haute et qui avaient peur de sortir. La tête entre les deux jambes, j'avais envie de dire. Il avait peur, OK? Alors, regardons ça à partir de 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, OK? C'était un paralytique qui était emmené à la porte du temple, appelé la Belle, à tous les jours, pour qu'il puisse faire l'aumône. Donc, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Oh, on dirait qu'ils ont plus peur. C'est important de le regarder de nous. Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Peut-être quelque chose de sonnant. Il va recevoir d'autres choses. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il n'a pas dit, « Sois sauvé de tes péchés. » S'il a dit, « Lève-toi et marche », une fois que le gars va se lever et va marcher, je suis certain qu'il va donner sa vie au Seigneur. Amen. Et le prenant par la main droite, le fit lever. Il n'a même pas attendu qu'il se lève par lui-même. Il a dit, « Hey, viens-t'en, toi! Ah ouais, lève-toi! » Il marche. Il marche! Alléluia! Allez, j'ai perdu ma place maintenant. Au même instant. Verset 7. Verset 7. Verset 7, ok, je t'ai rendu. Ok. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Ah oui, là, il venait de donner des avis au Seigneur. Mais, vous savez, Dieu est le même aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu veut encore voir des paralytiques qui sautent. Amen. Alléluia. Donc, nous avons ce témoignage en nous. Nous avons ce témoignage en nous. C'est ce qui a permis à Pierre et Jean ce jour-là, et qui permet à tout croyant, depuis le jour de la Pentecôte, de marcher avec une telle assurance. Parce que Jésus-Christ n'est pas ici. Parce que Jésus-Christ n'est plus ici. Mais il a envoyé son Saint-Esprit. Il n'est pas ici pour nous montrer son corps ressuscité. Mais nous avons la preuve, nous avons le témoignage en nous. C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le parler en langue, ça fait peur à bien du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des exagérations. Puis, je déplore ces exagérations. Mais savez-vous que le parler en langue, c'est la langue des anges? Puis ça nous donne accès à une puissance qui est merveilleuse. C'est le signe visible du baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Acte 10, 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il n'a pas dit, ils entendaient parler en langue et les réprimèrent. Okay. Parler en langue, c'est adorer véritablement. Vous
Vous savez, c'est aussi écrit, je n'irai pas dans chaque verset, mais qu'on ne sait même pas quoi demander. Mais effectivement, moi, quand je me mets à parler en langue, ça vient. D'un coup, oups, Seigneur m'inspire. Qu'est-ce que je dois demander? Vous savez, le package est complet. Complete package. Cherchons-le, ce package-là. Recevons-le. C'est déjà accompli dans le ciel. C'est déjà accompli. Il faut que ça descende dans le naturel maintenant. Et celui qui l'a reçu n'est pas plus grand que celui qui ne l'a pas reçu. Alors, ça, c'est des enfantillages. Le don du Saint-Esprit, ce paquet complet, est la puissance d'en haut avec des capacités, des habilités spirituelles à manifester. Amen. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant. Dans toute sa plénitude, le Saint-Esprit est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons la puissance de Christ en nous. C'est déjà accompli. Vous allez dire, ouais, mais moi je ne parle pas en langue. Ouais, ouvre ta bouche. Puis laisse sortir un son. T'as coup, oups. Hein? Moi, ça m'a pris presque plusieurs années, on dit plusieurs mois. Rita, elle avait reçu le baptême, puis je me disais, voyons. Es-tu plus fine que moi? Quand même! C'est tellement pas une question d'être fin ou pas fin, c'est simplement une question de recevoir. Enlève ta peur. Ça ne peut pas venir de l'ennemi. Est-ce que tu es croyant ce matin? Amen. Est-ce que Dieu est un Père qui va envoyer des mauvaises choses? Non. Ou qui va permettre des mauvaises choses dans ta vie? Non! Dieu est un Dieu de bénédiction. Yes. Amen. Dieu est un Dieu qui désire te bénir. Et partout même où dans la parole de Dieu, c'est écrit que Dieu châtie, c'est écrit. Même pas. C'est même pas ça. C'est Dieu instruit pour t'éviter de tomber plus bas. Si tu regardes dans l'hébreu, je suis allé faire un tour dans l'hébreu, à un moment donné, j'ai préparé une prêche là-dessus, je ne l'ai pas donné encore. Mais... Alors, c'est même pas Dieu ne châtie pas. Dieu n'est pas l'auteur du mal, d'aucune façon. Dieu désire ton bonheur. Dieu désire que tu utilises cette puissance-là qui est déjà accordée dans le ciel pour qu'elle descende ici en toi. Pour que tu puisses voir cette puissance-là traverser ta vie, ton corps, ton être entier. C'est avec cette puissance que nous allons vers les autres. C'est avec cette puissance-là. C'est pas avec mes propres moyens. Ça, c'est clair. Moi, depuis que j'ai compris ça, je suis pas mal plus porté à aller vers les autres. Pour leur témoigner de l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5,15. Et qu'il, ici on parle de Jésus-Christ, est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est ceux qui sont nés de nouveau, bien entendu. Mais pour celui qui est mort et ressuscité avec vous. Pour qui est-ce que tu vis? Si tu vis encore pour toi-même, OK. Rentre en toi-même, c'est important. Voyez-vous, avec cette puissance de la Pentecôte, sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire et par sa résurrection, nous marchons. Avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, nous bâtissons le corps de Christ. Et Dieu manifeste les dons du Saint-Esprit afin que dans l'Église, nous voyons de plus en plus des choses glorieuses. Amen. Amen. Il veut nous voir en action. Nous sommes le témoignage vivant de cette puissance de la Pentecôte. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. C'est des actions puissantes, remplies d'amour. N'oublions pas l'amour, OK? Ce matin, on a eu... le Seigneur nous a parlé à travers de l'amour. L'amour, là, la puissance en l'amour, là, ça tombe à plat.
Tailleur à plat. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons conduits par l'Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, né de nouveau, la puissance de la Pentecôte, c'est un don de Dieu. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a juste du bon. Il y a juste du bon. Alléluia. La puissance de la Pentecôte est la puissance qui nous apporte la victoire, la réponse dans chaque situation. Si tu veux être un ambassadeur, un témoin, il faut que tu saches quoi dire à la personne. Puis par toi-même, tu ne pourras jamais deviner ce que la personne vit. Mais avec le don du Saint-Esprit, la parole de révélation, avec la parole de connaissance, parole de sagesse, tu vas dire des choses que la personne va dire c'est tellement pour nous, c'est tellement Dieu. Avec cette puissance, nous offrons aux autres, tout en étant vaillant, c'est-à-dire, il faut être travaillant pour le Seigneur. Amen. Tu sais, on ne peut pas s'asseoir sur notre steak. Amen. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Amen. Amen. On le dit souvent, mais c'est tellement important. Puis là, tu avances en confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que le baptême du Saint-Esprit est en arrière de toi, puis il pousse. Hey, t'avances-tu en confiance, un peu? T'avances en confiance, il n'y a plus de crainte, de doute, plus rien qui peut te troubler. Continuons de laisser Dieu renouveler notre quoi? Notre intelligence. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'on vive dans la puissance. La Pentecôte, c'est une grande fête. C'est une grande fête dans l'Ancien Testament. Et je pense que ça doit commencer à être une fête aussi, pour nous, les enfants de Dieu, les croyants. Pour qu'on devienne des croyants en feu. Des croyants en feu. Pas un feu qui consume les autres, mais un feu qui consume tout ce qui n'est pas important dans ta vie. Un feu qui dévore nos adversaires. Aussi. Amen. On a besoin de ce feu-là en nous. On en a besoin. La Pentecôte, c'est la fête de la puissance de Dieu. Alléluia. Oui. Ça nous donne accès à cette puissance pour qu'on porte du fruit. Qu'on porte du fruit. Qu'on porte du fruit. Qu'on porte du fruit. Pour qu'on soit des ambassadeurs. Viens en arrière. Oui, là. Amen. Qu'est-ce que ça dit déjà? J'apporte des nouvelles dans le monde bien inquiétantes. J'ai une bonne nouvelle, le royaume des cieux est proche. Ambassadeur pour Christ. Dieu t'a choisi pour que tu portes du fruit. Dieu t'a choisi. Le baptême du Saint-Esprit nous amène tout près du battement de cœur de Jésus. Saviez-vous ça? Le baptême du Saint-Esprit, ça nous approche tout près du battement de cœur de Jésus. On l'entend battre en nous. Il faut le désirer de tout notre cœur. Mais c'est avant tout un acte de notre volonté. Je dois vouloir le recevoir. C'est déjà accordé dans le ciel, c'est déjà accompli dans le ciel. Maintenant, si tu le désires, tu vas le recevoir. Ouvre ta bouche et laisse le don se manifester. Alors, on va se lever. Ariane Scoffer pour nous accompagner par la musique. On est vraiment bénis.
voir avec nous ce matin. Alors, ce matin, si tu as ce désir-là de recevoir le baptême du Saint-Esprit, bien, avance-toi. Simplement, et reçois. Si tu as le désir d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, avance-toi tout simplement. Et Dieu l'a déjà accordé. Maintenant, il va le faire descendre en toi. Tu ouvres la bouche et tu laisses des sons sortir et tu vas être surpris. Et c'est pas extraterrestre. C'est surnaturel. Pas pareil. Amen. Amen. Alors, avance-toi ce matin. Toi qui veux recevoir la voyage. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci Seigneur de ce que tu accordes à tes enfants, ce que tu as promis. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Nous appelons ce fleuve dans nos vies. Nous appelons ce fleuve, Seigneur, bien bordé par la parole de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Je pense que vous connaissez la chanson Jésus soit le centre. Oui. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus. Merci. Oh, merci pour ce flot. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Oh, ça coule puissamment. Oh, comme un fleuve. Oh, chat. Merci, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter
tes pieds.